Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester la tendance du Cold Girl Makeup. Alors tout d'abord il est vraiment 16h41 et il fait nuit. Waouh, c'est pour ça que la lumière est un peu dégueu. J'ai deux vieilles lampes de bureau qui me servent de spot. Bon, on va faire avec parce que de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Donc le Cold Girl Makeup, c'est un truc que j'avais vu l'année dernière sur TikTok, c'était ultra populaire vraiment. C'était en gros faire genre t'as la peau parfaite, tu es dans la neige, donc t'as des paillettes de neige sur les yeux, les joues un peu rouges, un peu roses, hein. Mais tout ça en étant très naturel, hein, parce qu'il faudrait pas non plus abuser. C'est un truc un peu léger, je me dis pourquoi pas tester. J'ai un anniversaire ce soir, je vais faire un petit make-up exprès pour ça. En plus, les étapes teint sont en général les plus relous et là c'est vraiment pas ce qui est mis en avant dans le make-up et c'est vraiment quelque chose de léger parce qu'il n'y a pas d'eyeliner, on va pas mettre de faux cils, on va vraiment rester sur quelque chose de naturel à part qu'on met que des paillettes. Sinon c'est naturel. Ben c'est parti, on va commencer. Hop. Avant de commencer, n'hésitez pas à me mettre des trends de maquillage que vous voyez sur les réseaux sociaux et tout que vous aimeriez que je teste dans les commentaires, à laisser un petit pouce si vous aimez le maquillage ou le cosplay. Ah, tu vas pas vérifier celle-là, hein. Si t'aimes cette vidéo, abonne-toi. C'est tout, c'est très simple. Je vais commencer par dégager mon visage et donc dégager ma frange. Alors je l'ai coupée toute seule, évidemment. Elle n'est pas droite, hein. Donc je vais commencer par mettre une base. Moi je vais mettre une base hydratante vu que en ce moment il fait froid. J'ai besoin d'hydratation. De toute façon, il y a toujours une raison pour laquelle j'ai besoin d'hydratation. C'est soit parce qu'il fait froid, soit c'est parce qu'il fait chaud, soit c'est parce qu'il y a du vent, tornade, je ne sais pas. Donc là, cette base-là, elle colle, mais pas tant que ça. C'est pour ça qu'elle est hydratante, c'est parce qu'elle reste un petit peu liquide. Moi, je la trouve super bien. Par contre, il y a du titri dedans. Je déteste l'odeur du titri, vraiment, c'est horrible. Mais cette base, même si là, elle pue, quand elle sèche, on sent pas l'odeur, donc c'est le principal, j'ai envie de dire. Alors, pour le teint, vu qu'il faut rester avec un teint léger, je vais utiliser le sérum de chez Typologie, sérum teinté. Bon, il est très bien parce que déjà il sèche tout seul, donc il n'y a pas besoin de le poudrer. Moi je le poudre quand même parce que je préfère avoir le teint poudré, je trouve que le rendu est plus joli. Et ensuite il est vraiment hydratant. En fait il va venir juste unifier le teint, c'est très bien. Moi je vais quand même mettre un peu d'anti-cerne pour cacher un peu les zones que j'ai envie de cacher. Donc c'est-à-dire je vais venir faire ma cerne, côté, je fais toujours le bout du nez, les machins là, l'entre-sourcil. En fait je fais un bonhomme avec des mains. Alors j'ai pris l'anti-cerne de chez Sephora parce que c'est le plus fluide que j'ai, tous les autres sont trop couvrants et ça aurait fait bizarre avec le fond de teint qui est hyper léger et d'un coup genre t'as 4 blocs de béton là comme ça sous les yeux. Voilà pour le teint, ça fait quelque chose d'assez léger et en même temps c'est unifié, c'est pas mal. Je vais tout de suite venir poudrer avec une poudre libre. Comme ça va venir fixer mon anti-cerne. Vu que j'ai mis un fond de teint léger, j'ai pas caché mes boutons avec l'anti-cerne. Je trouve que ça se voit beaucoup les gens qui mettent un fond de teint super léger ou qui mettent pas de fond de teint, mais qui mettent de l'anti-cerne que sur leurs boutons ou sur leurs imperfections et tout. Du coup, je trouve que ça fait un spot de lumière et ça attire l'œil dessus. Parce que surtout que l'anti-cerne c'est plus clair. Je vais passer au blush et je pense que j'aurais dû mettre un blush crème avant de mettre le blush que je vais mettre. Normalement, il aurait fallu que je l'applique avant la poudre, mais tant pis. Pour une fois, ça va aller. 2 petits traits de chaque côté. Le but c'est d'en mettre vraiment sur toute la barre ici et on va en mettre beaucoup autour du nez pour faire un effet il fait froid. Une fois qu'on est bien rose comme ça, je vais venir prendre un blush un peu rose froid parce que je trouve que avec la trend ça va mieux. L'autre que j'ai mis avant il est un peu orangé, celui-là il est vraiment la couleur idéale je trouve, hein. Et là on va venir en mettre partout. On y va. J'insiste plus au niveau du bombé de la baumette. Et je vais venir en mettre sous le nez et sur le nez. Quelque chose un peu comme ça. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là on dirait pas que j'ai froid, on dirait que j'ai pris un coup de soleil. Alors je vais passer aux sourcils avant d'attaquer les yeux. Donc les sourcils, j'utilise un mascara teinté à sourcils pour les coiffer un peu. Hop. Oh attendez, je vais faire une story. Dites bonjour à Insta, YouTube. Bon, je vais passer aux yeux. Globalement, il n'y a pas de fard. C'est vraiment juste de la paillette et du blanc. Je vais prendre mon fard à paillettes. Je vais prendre celui-ci parce qu'il sèche. D'ailleurs, on l'a testé sur les lèvres. Par-dessus un rouge à lèvres et ça tenait hyper bien. C'était hyper joli. Genre un truc nacré et tout. Magnifique. Venir en mettre sur ma paupière. Et vite avant que ça sèche, je viens l'étaler au doigt. Vite. Ah, il est bien pailleté. C'est beau ça. Par-dessus, je vais venir mettre des paillettes en plus. Je vais prendre ma palette à paillettes, c'est-à-dire la métamorphique de chez Beauty Bay. Je vais venir mettre le futur parce que c'est du blanc. Je vais rester dans les tonalités du maquillage qui est censé être tout blanc. J'allais mettre un bleu, mais en fait non, le maquillage est blanc. Donc on met du blanc. Donc je mets pareil, je mets avec mon doigt et j'en mets partout quoi. Maintenant pour illuminer le coin, pour agrandir le regard, je vais essayer
d'utiliser le crayon blanc que j'ai. Je suis pas du tout convaincue, c'est un Kiko, je l'ai depuis 10 ans je crois, il est tout vieux. J'ai une solution de secours au cas où, mais je vais tester quand même. Donc je vais le mettre juste dans le coin. Oula, oui si ça marche, mais bon. Aïe, je me suis piqué l'œil. Et avec le côté pinceau, je vais venir l'étaler un petit peu. Ça marche, mais c'est pas très beau quoi. Bon, ce crayon, il faut que je m'en débarrasse. Hein. J'ai fait l'erreur d'utiliser le pinceau qui est de l'autre bout du crayon, il est nul aussi. J'aime pas du tout. Après, l'effet est ok, je trouve. Hein. Ouais, c'est pas trop mal, ça éclaircit l'intérieur. Bon, j'ai bien étiré dans la cerne, donc ça fait que j'ai des cernes pailletées. C'est pas mal. Et par-dessus, je vais venir mettre mon highlighter, c'est-à-dire le Fenty Beauty. On est vraiment dans la paillette blanche. Hein. On tapote et on en met partout. Je vais venir bien sûr le mettre en highlighter aussi, mais cette fois je le mets au pinceau. Donc je le mets bien ici. Ouh là là, c'est beau. Sur mon bout du nez, également là. Venir fixer mon teint. C'est parti avec un spray fixateur. Il pue toujours autant la mort celui-là. Hein. Et je vais passer au mascara. Donc je vais venir recourber mes cils. Et je pense que je vais mettre 2 couches. Donc je vais d'abord mettre une couche. Ensuite on s'occupera de la bouche. Et je mettrai une deuxième couche. Je recourbe mes cils. Pour bien les recourber, je fais des toutes petites pressions comme ça. Ouais, différence entre les deux quand même. Hein. Et je vais venir mettre mon mascara après, pas avant. Après, c'est très important. Si on met le mascara avant de recourber ses cils, les cils ils peuvent coller au recourbe-cils et on se les arrache et tout. Bref, c'est vraiment pas ce qu'on veut. En fait, ce qui est bien avec ce make-up, c'est comme il y a des paillettes et tout, ça fait tout de suite très travaillé et habillé, alors qu'en soi, c'est très rapide quoi. Ça fait tout de suite festif. Alors pour la bouche, j'ai peut-être pris un truc à paillettes aussi, et j'avoue c'est peut-être un peu beaucoup. Donc on va partir juste sur un mat. Donc j'ai pris une encre à lèvres rose froide, un peu assortie au blush. C'est une Colourpop de la collection Sailor Moon. Enfin, c'est vraiment pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, mais je trouve que ça va bien avec le reste du maquillage. J'aurais peut-être bien mis un gloss transparent en fait. Oh, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Ma deuxième couche de mascara. Par contre, ils disent que pour un effet optimum, faut en mettre 3 couches. 3 couches, ils abusent, hein, franchement. Le but, c'est pas d'avoir une charpente sur les cils quand même. Hein. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fini. Hein. C'était assez rapide, mais très efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'avais vu une autre trend de maquillage que j'avais pas testé. C'était genre le latte make-up, un truc comme ça. Et je pense que je vais la tester aussi, ça c'est pas mal. En tout cas, on a trouvé un petit make-up qui fait festif et qui est super facile à faire. N'hésite pas à t'abonner si t'as aimé la vidéo. À laisser un petit pouce en l'air, c'est gratuit, ça vous prend quelques secondes et moi ça m'aide pour toute la vie. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir d'interagir avec des gens. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.